Hello, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler des signaux analogiques et numériques, en évoquant leurs différences et aussi comment passer de l'un à l'autre. Et nous finirons par faire une application. Si vous êtes prêts, let's go! Salut, et bienvenue sur RIM Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. L'ère du numérique, comme son nom l'indique, est composée d'appareils qui fonctionnent aux signaux numériques. Ceci peut varier des appareils du quotidien comme les smartphones, ordinateurs, téléphones, voitures, jusqu'aux communications satellitaires. Bref, le numérique est partout. Mais un signal numérique, c'est quoi? Un signal est dit numérique s'il ne présente que des états, 0 ou 1. Malgré tous les avantages que présentent les signaux numériques, comme la compressibilité et la facilité d'être transmis, ils ne peuvent pas remplacer les signaux analogiques. En effet, la nature telle qu'on la connaît n'est constituée que des signaux analogiques, du moins à ma connaissance. Que ce soit la mesure des battements cardiaques, de la pression ou de la température, ou bien l'enregistrement de la voix humaine. Un signal est dit analogique lorsqu'il varie de façon continue dans le temps. Reprenons l'exemple de la température. Pour passer de 20 à 30 degrés, la température passe par 20,2, 20,3, 25,9 jusqu'à 30. Je pense que vous avez compris. Là où le problème se pose, c'est que notre très cher Arduino est à base de microcontrôleurs et que par conséquent fonctionne au numérique. Alors, pour lire les valeurs du potentiomètre qui sont analogiques, nous devons faire une conversion de l'analogique vers le numérique. Afin de convertir un signal analogique vers le numérique, nous devons passer par 3 étapes: l'échantillonnage, la quantification et le décodage. Prenons l'exemple de ce signal analogique quelconque. Nous allons décider de prendre une seule mesure chaque milliseconde par exemple, ce qui correspond au pas d'échantillonnage ou période d'échantillonnage. Après avoir pris ces valeurs, nos valeurs vont ressembler à ça après reconstitution. Ce n'est pas très ressemblant du signal initial, n'est-ce pas? Un scientifique du nom de Nikist Shannon a prouvé que pour avoir une représentation correcte d'un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale du signal échantillonné. Dans la pratique, on va jusqu'à 10 fois. Reprenons notre exemple en respectant la règle de Shannon. Nous obtenons ceci. Vous remarquerez que la période d'échantillonnage est beaucoup plus petite que précédemment. Après échantillonnage, nous obtenons ce diagramme. C'est plus représentatif, vous ne trouvez pas? Plus vous diminuerez la période d'échantillonnage et plus votre signal se rapproche du réel. La quantification. Elle consiste à diviser notre signal en plusieurs étages appelés pas, dont on affecte des chiffres binaires à chaque étage. Maintenant que nous avons quantifié notre signal, on regarde dans quelle partie se trouvent nos valeurs échantillonnées. Le premier point se trouve au-dessus de l'étage en 1, qui correspond à 3 en binaire. Donc, on renvoie en 1. Le second aussi se trouve dans le même palier. Et on effectue la même comparaison pour tous les autres points, ce qui nous donne une séquence de chiffres qui est numérique. Tout comme l'échantillonnage, plus il y a de division, autrement dit, plus le nombre de bits du convertisseur analogique numérique est élevé, plus ce sera plus précis. Pour l'Arduino, le convertisseur analogique numérique est de 10 bits et donc va renvoyer des valeurs entre 0 à 1024, ce qui correspond à 2 à la puissance 10 moins 1, proportionnel à la tension appliquée à ces bords. Supposons que 100% correspond à la valeur maximale renvoyée par le convertisseur. Essayons de déterminer à quoi correspond les 50%. Une petite règle de 3 et on trouve 511.5. Mais puisque le convertisseur ne renvoie que des entiers naturels, on choisira 512. Maintenant, parlons de la modulation en largeur d'impulsion. C'est une technique qui consiste à changer la valeur moyenne d'une tension continue. Donc, on pourra l'utiliser pour contrôler la luminosité de nos LED. Le principe consiste à alimenter sur une période pendant un temps donné. Si j'alimente sur toute la période, ma lampe sera complètement allumée à 100%. Si je ne l'alimente pas durant toute la période, elle sera complètement éteinte.
Par contre, si je l'alimente pendant la moitié de cette période, elle va s'allumer à la moitié de la puissance maximale qu'elle peut fournir. Et si je l'alimente au quart de notre période, nous obtiendrons un éclairage à 20%. Vous l'avez compris, la tension de la sortie suit une loi alpha fois la valeur de la tension d'alimentation. Mais sur l'Arduino, alpha varie entre 0 et 255. Si vous n'avez pas très bien compris les principes, je vous invite à revoir la vidéo. La MLI et la conversion analogique numérique sont très utilisées dans le domaine de la robotique. Maintenant, place à notre application. Pour notre application, entre 0 et 512, nous allons diminuer le temps de clignotement, donc augmenter la vitesse de clignotement. Et entre 513 à 1023 de la valeur du convertisseur, on augmentera la luminosité d'une valeur initiale à son max. Pour faire varier les valeurs, nous allons utiliser la fonction map de l'Arduino qui va effectuer les calculs à notre place, les calculs de correspondance. Dans cet exemple, si la valeur du potentiomètre varie entre 0 et 512, la fonction va renvoyer une valeur entre 1000 et 100, ce qui correspond au temps d'allumage de notre LED. Analog grid. Cette fonction renvoie la valeur du potentiomètre branché au pin analogique. Et analog write écrit un signal MLI à la sortie au pin MLI ou PMW qui sont facilement reconnaissables grâce à un signe qui se trouve devant ces pins sur l'Arduino. Attaquons maintenant le programme. Dans un premier temps, nous avons déclaré une constante qui représente la pin à laquelle sera connecté notre LED, 11. Et une constante pour l'entrée du potentiomètre, l'analogique 0. Et une constante pour la valeur de la luminosité par défaut, qui sera utilisée lors du clignotement de la LED. Ensuite, déclarons une valeur qui représente la luminosité calculée, qui sera initialisée à 0. Puis le temps de clignotement, qui sera initialisé à 1000. Et la valeur du potentiomètre qui sera lue par notre fonction analog grid. Et commençons maintenant. Dans la fonction void setup, on va déclarer une seule sortie, la LED, comme output. Et dans la fonction loop, d'abord on va lire la valeur de notre potentiomètre. Pour cela, analog grid et potentiomètre. Puisqu'on l'a déclaré comme une constante à 0, donc ça revient au même. Ensuite, on va vérifier si la valeur du potentiomètre est inférieure à 512. Donc ça veut dire que dans cet intervalle, nous devons faire clignoter la LED plus rapidement. En utilisant la fonction map, on va tester la valeur du potentiomètre. Si elle est comprise entre 0 et 512, on va la faire correspondre entre 1000 et 100. Donc notre LED va clignoter beaucoup plus rapidement. Et la valeur renvoyée sera stockée dans la variable temps de clignotement. Analog write. Nous allons écrire à la sortie de la LED une valeur de luminosité par défaut. Et le délai, le temps d'attente. On va attendre pendant le temps qui a été calculé, le temps de clignotement. Ensuite, nous allons éteindre et attendre pendant ce même temps. Je pense que vous avez compris parce que nous avons utilisé le même programme dans le clignotement d'une LED. Donc maintenant, si la valeur du potentiomètre n'est pas comprise entre 500 et n'est pas inférieure à 512. Autrement dit, si elle est supérieure à 512, donc elle sera comprise entre 513 et 1023. D'abord, on va calculer la luminosité. Ça veut dire que la valeur de la luminosité va prendre la valeur du potentiomètre et on va le comparer entre 513 à 1023. Elle va renvoyer une valeur entre 0 et 255. Souvenez-vous, cette valeur correspond à alpha dit MLI. Donc, la valeur qui sera renvoyée sera comprise entre 0 et 255, donc pourra être utilisée directement par la fonction analog write. Donc, c'est cette valeur calculée qui sera mise à la sortie de la LED. Si la valeur est de 513, notre luminosité calculée sera 0, la lampe sera éteinte. Et par contre, si c'est 1023, la lampe sera complètement allumée. Maintenant, notre programme est terminé.